Bonjour à tous, j'ai eu ma note de dissertation d'économie, je m'en sors avec 13. Je suis un petit peu bittersweet, un petit peu doux amer parce que 13 c'est quand même une bonne note. Mais je suis assez déçu parce que je pensais être capable de faire mieux. Enfin, je sais que je suis capable de faire mieux, mais j'ai pas très bien géré. En fait, si vous voulez, des fois, en économie en particulier, il vaut mieux en faire moins, mais que ça reste plus concis, plus précis, plus efficace sur le sujet. Là, pour le coup, ma professeure m'a dit que j'aurais dû rayer complètement ma troisième partie, ce qui est assez triste quand même, parce qu'on fait une troisième partie qui est assez détaillée et tout, mais en fait, non, ça va pas. Donc bon, voilà, je ferai mieux la prochaine fois, et puis ça m'a donné envie de m'entraîner à refaire des dissertes, donc je pense que je me mettrai à faire cet exercice-là, parce que ça peut m'aider, voilà, j'ai un petit peu doux amer, voilà, bon. En tout cas, aujourd'hui, je vais vous parler des vidéos qui vont venir. Alors, déjà, j'aimerais vous dire que j'ai du mal à faire des vidéos en ce moment, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que j'ai l'impression que j'ai jamais eu autant de choses à faire. Pourquoi? Parce que ça additionne à la fois le retard éventuel que j'ai pris durant l'année, que j'aimerais rattraper, aussi le travail du moment, et aussi l'avance que j'aimerais prendre pour l'an prochain. Donc, il y a ces trois éléments qui s'additionnent et ça fait que je me sens vraiment submergé, complètement submergé. Et en plus de ça, bah, je suis assez fatigué. Je suis assez fatigué. Mais avant de vous parler de ça, je vous en parle tout le temps de ça en plus. Avant de vous parler de ça, je vais vous parler des vidéos que je vais faire. Alors, déjà, j'ai noté, je vais faire, je vais refaire des vidéos thématiques un petit peu plus. J'ai eu un petit peu de mal à m'y mettre dernièrement, mais je vais reprendre un petit peu le rythme, au moins 2 ou 3 semaines. Je vais vous faire des vidéos thématiques sur deux thématiques en particulier. La première, ce sera la prépa en général, un petit peu mon ressenti sur cette année, etc. Je sais pas, voilà, des questions générales sur la prépa. Et puis, deuxième série de vidéos sur la prépa ECE, en particulier, notamment les matières, comment, bah, enfin, à quoi ça correspond, comment les travailler, enfin, est-ce que, je sais pas, voilà. Je vais vous présenter en fait les matières de la filière OCE parce que je pense qu'il y a des choses à dire et puis c'est bien de diffuser l'information là-dessus parce que aussi quand on rentre en classe prépa, on sait pas toujours ce qui nous attend dans la filière qu'on a choisie. Donc autant en parler un petit peu. C'est une chose. Ensuite, donc il y a donc ces deux séries. Ensuite, je ferai des vidéos un petit peu plus, bah, un peu diverses en gros, hein, sur un petit peu le mode journal de bord que je fais assez régulièrement, et cette vidéo en fait partie d'ailleurs. Le mode journal de bord, et puis aussi, j'avais pensé à quoi d'autre? Oui, faire aussi des petits débats, en gros, comme je vous l'ai présenté sur la vidéo d'il y a 2 jours. Voilà, je pense faire ça, et puis j'avais pensé à autre chose aussi. Mais de toute façon, je ferai un petit peu enfin, comme je le sens, voilà, comme je le sens. On verra, il y a pas vraiment de limite. Il n'y a pas de limite. C'est un peu, voilà, comme je veux. Par contre, je prendrai une période de vacances assez sérieuse, parce que le problème, c'est que j'arrive pas, je vous l'ai dit, j'arrive pas à décrocher du tout de la prépa. Alors, le truc, c'est que si, pendant toutes mes vacances d'été, je vous parle à vous de la prépa, je n'arriverai jamais à décrocher plus de 3 jours. Donc voilà, si vous voulez, il faut absolument que je prenne une période de vacances, que ce soit au niveau de la prépa, au niveau de la chaîne. Et du coup, quand j'aurai fini cette série vidéo, donc c'est possible que je finisse ça vers fin juin, début juillet, mi-juillet, c'est dans cette zone-là. C'est assez large, je sais, mais ce sera un petit peu cette zone-là. Je ferai une grande pause, voilà, je ferai une grande pause et puis je reprendrai avec un rythme adapté en deuxième année. Et on verra ce que ça veut dire un rythme adapté. Je me suis pas encore mis d'accord sur la question. Bon, quoi d'autre? Quoi d'autre? Donc ça, c'est les vidéos à venir. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions de vidéos à me faire. Je sais que j'ai beaucoup de suggestions. Je sais que j'ai une liste. Enfin, je sais, oui, j'ai ma liste, voilà, qui est, vous le savez, mon éternelle liste de questions qui est assez remplie. Mais je suis, comment dire, je suis pas en forme pour traiter tout ça. C'est un peu compliqué pour moi. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des questions. C'est pas du tout sûr que j'y réponde, mais ça pourrait me faire réfléchir. Enfin, voilà, éventuellement, voilà, comme vous voulez. Autre chose, donc, j'essaie de me reposer. Peut-être que ça ne se voit pas là-dessus. Mais je me suis surtout reposé hier. Qu'est-ce que j'ai fait hier?
Hier, j'ai regardé un film, en fait, voilà. Hier, j'ai regardé un film pour la première fois en un certain temps. Un film très très bien qui a été recommandé par mon professeur de culture générale. Un film que j'ai regardé d'ailleurs en espagnol. Le mec, il en prépare. Quand il se repose, il regarde des films en espagnol recommandés par son professeur de culture générale. Voilà, ça n'arrête pas. Donc le film que j'ai regardé, c'était La Méthode. Et je vous le recommande aussi parce qu'il est vraiment très intéressant. La Méthode, film espagnol sorti en 2005, je crois. J'ai plus le nom du réalisateur, mais c'est vraiment super bien parce que ça raconte, comment dire, c'est une charge, voilà, contre le monde de l'entreprise, contre la manière de faire en entreprise, contre un monde de l'entreprise qui sera un monde décalé, un monde en dehors des réalités sociales. Et c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant parce que c'est donc le principe, c'est qu'il y a un entretien pour un poste haut placé. Donc il y a plusieurs candidats qui se présentent et ils sont évalués en groupe avec une méthode qui s'appelle la méthode Gronholm. Et donc le film, vous pouvez aussi le trouver sous le nom de la méthode Gronholm et vous pouvez aussi le regarder en espagnol d'ailleurs. C'est assez intéressant pour travailler l'espagnol. Voilà. Donc je vous le recommande vraiment parce que c'est très très sympa. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pas mal travaillé ma culture générale, aussi étonnant que ça puisse paraître parce que j'ai plus cours de culture générale depuis vendredi. Et oh, ça fait un choc, ça fait vraiment trop un choc parce que je m'étais vraiment attaché à mon professeur. Et ouais, ouais, du coup, c'est un peu. Je sais pas. Enfin, c'est un peu le. Comment dire? Le sentiment de la séparation. Et c'est un peu dur. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai travaillé la culture générale. Alors, je l'ai travaillé de deux manières déjà. J'ai utilisé le fameux manuel que je vous recommande maintenant à 100%, qui est celui-ci. Hop, manuel de culture générale de Optimum. Je vous le recommande à 3000 milliards de pourcents parce que c'est concis, c'est efficace, c'est précis, il y a plein d'auteurs, il y a plein de références, il y a plein d'idées qui sont bien développées. Et si vous voulez, c'est pas un manuel d'accumulation d'auteurs, etc. Euh, L'objectif, je vais reprendre l'intro du manuel, l'objectif n'est pas de devenir un philistin cultivé à la niche, c'est d'apprendre à raisonner avec différentes thèses. Et moi, pour le coup, j'ai eu j'ai quasiment pas eu en fait de cours de philosophie en terminale. Et du coup, je pars avec des lacunes qui sont assez importantes. Et en fait, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de t'en occuper, de faire en sorte que ce soit pas si grave que ça. Et du coup, je dis beaucoup du coup, ça commence à me fatiguer. Et du coup, voilà. Et donc, je vous recommande ce manuel. Normalement, si j'arrive à être efficace, je pense que je serai capable d'avoir fini de le lire et de le ficher d'ici la fin du mois de juin. Donc je vous en reparlerai. Et quelqu'un m'a demandé comment je fiche ma culture générale. Je vous le raconterai quand j'aurai fini de ficher ça. Voilà. On est à combien? On est à 8 minutes. Pour une fois, je vais réussir à faire une vidéo qui ne dépasse pas les 10 minutes. Dernière chose, j'ai écouté des podcasts, encore comme d'habitude. J'ai écouté des podcasts de Nicht, enfin de Nicht, sur Nicht, sur France Culture, qui sont super intéressants, que je vous recommande mais à 3000% parce que ça m'a fait découvrir Nicht, que je ne connaissais, enfin, que je connaissais très mal, voilà, si vous voulez. Quand vous n'avez pas eu de cours sur Nicht de toute votre scolarité, c'est un peu dur de connaître un auteur, voilà, en particulier. Donc, je vous recommande ces podcasts, comme toujours. Et puis, si vous avez des idées, vous, de podcasts à me recommander, de vidéos, etc., vous pouvez le faire. Quelqu'un m'a recommandé la dernière fois une chaîne YouTube qui est extrêmement intéressante, qui répertorie plein de podcasts, plein d'auteurs, en fait, plein d'interviews, si vous voulez, qui ont été données de spécialistes de la philosophie, de la littérature, de toutes les époques, sur tous les mouvements. Enfin, c'est extraordinaire. Du coup, je vous le recommande. Je vous mettrai le lien en description parce que je sais plus comment ça s'appelle. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous vous portez bien, que vous passez un bon mois de juin. Parce que je sais pas trop ce qu'il faut dire en ce moment parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui ont encore cours, d'autres pas cours. Il y en a qui c'est fini, il y en a qui sont en vacances. Je sais pas. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!